Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez tous les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre donc aux 7 journées de la semaine et on va regarder un petit peu parce que le tarot souhaite nous raconter sur cette semaine. Alors on n'est pas sur un tirage prédictif d'un point de vue matériel, on est vraiment sur un tirage qui normalement, en tout cas moi c'est toujours mon intention, vous ramène toujours à votre intériorité, vous ramène à vous connecter à vous-même, vous permet de mieux gérer vos émotions, de mieux gérer tout ce qui va vous arriver pendant la semaine. Voilà, donc j'ai mis comme cadre que tout soit parfait et autorisé comme d'habitude, sinon que ça ne marche pas. Donc ça veut dire, en tout cas pour moi, qu'on va recevoir les messages qu'on doit tous entendre dans le cadre comme ça d'une séance en direct, en sachant que bien sûr c'est un tirage collectif, donc on pourrait le réinterpréter de manière... alors pas le réinterpréter de manière individuelle, parce qu'il est collectif, mais on pourrait dire beaucoup de choses. Moi je vous dis ce qui vient au moment où je retourne les cartes, hein. Donc si quand vous regardez le tirage, il y a d'autres choses qui vous viennent, prenez, hein, parce qu'une fois de plus, y a ce que les cartes me racontent et il y a ce que les cartes vous racontent à vous en direct. Donc moi je ne peux pas tout dire. Sinon le tirage durerait beaucoup plus qu'une demi-heure, trois quarts d'heure. Je parle du tirage. Donc voilà, je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure. Comme ça vous pourrez bien les voir et bien en sentir les énergies. Et puis voilà. Alors un grand coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est quoi ce temps? Me dites pas qu'on va allumer le chauffage en 15 septembre. Je refuse d'allumer le chauffage le 15 septembre. Il fait froid, c'est quoi cette histoire? Bon, et bien en tout cas, moi j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et donc, on va y aller. Alors, avant de démarrer, petit instant pub. Alors, deux ateliers cette semaine. Les ateliers régénération, ça continue. Et c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Tous les 15 jours, le mardi soir, de 20h à 22h. C'est un atelier dans lequel on pratique des exercices de visualisation, des exercices de clairaudience, des exercices de connexion à vos guides de lumière. C'est un moment aussi dans lequel on va pratiquer pour les autres, on va faire des visualisations pour chacun, pour aider chacun. Donc n'hésitez pas à venir, c'est une fois tous les 15 jours. Le prochain, là, c'est mardi qui est là. Le groupe grandit de plus en plus, donc ça c'est bien chouette. Et c'est vraiment chouette ce qui s'y passe, donc n'hésitez pas. C'est des ateliers donc récurrents et quand vous vous inscrivez pour un minimum de deux ateliers, voilà, parce que je voulais qu'il y ait quand même un peu de suivi. Donc après, si ça vous parle, si ça vous plaît, bah, vous restez inscrit et tous les mois vous êtes avec nous. Et puis le jour où vous en avez assez, vous me le dites et puis on arrête. Mais voilà, parce que des fois on fait un seul atelier, c'est chouette, mais voilà, là je voulais qu'il y en ait au moins deux, parce que bah, deux ateliers, il y a quand même des choses qui commencent à se poser, qui commencent vraiment à se passer, donc on peut sentir un vrai bénéfice. Donc ça, ce sont les ateliers régénération mardi soir. Et samedi prochain, le 20 septembre, je vais vous repartager, j'ai fait une vidéo sur, on a fait une conférence il n'y a pas très longtemps, vous étiez là, sur rendons hommage à vos défunts. Et suite à cette conférence, donc je vous propose un atelier qui sera donc le samedi 20 septembre à 14h en direct. Tout à fait faisable en replay si vous n'êtes pas avec nous en direct. Un atelier dans lequel on va aller se connecter à vos défunts. On va aller, on va faire une méditation guidée dans laquelle on va aller se connecter à vos défunts. Donc toujours pareil, vous aurez les messages que vous pouvez recevoir au moment de la méditation. Mais ce qu'il y a de bien avec ces méditations, et vraiment j'insiste là-dessus, hein, pour toutes les personnes qui ont suivi toutes les méditations que j'ai pu proposer, les méditations que j'ai pu proposer, j'espère que vous les avez bien répertoriées dans votre petite boîte à outils, parce que ce sont des méditations que vous pouvez faire et refaire, mais à l'envie. En fait, il n'y a pas de limite, parce que à chaque fois que vous les ferez, vous verrez des choses différentes et vous ressentirez des choses différentes. Donc c'est vraiment des méditations qui peuvent se réutiliser, mais plein de fois. Donc par rapport à vos défunts, c'est pareil. Si par exemple vous êtes avec nous samedi, que vous êtes un peu tendu parce que émotionné par le sujet, ce qui pourrait être normal, et que du coup vous voyez pas grand chose pendant la méditation, c'est pas grave, vous pourrez la refaire le lendemain ou vous pourrez la refaire 2 jours après. Et des fois, peut-être qu'il faut refaire les choses plusieurs fois avant que tous les voyants soient ouverts à l'intérieur de nous pour recevoir tous les messages qu'on doit recevoir. Donc voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, ce sera le samedi 20 septembre à 14h. Donc cette méditation guidée pour aller vous connecter à vos défunts. Je vous dis pas tout ce qu'on va faire parce que si je vous le dis, votre mental va encore bricoler plein de choses. Mais voilà, le but ça va être ça. Donc n'hésitez pas. Normalement vous avez tous les liens dans les descriptions des vidéos. Donc les amis, on est parti. Avant de faire le tirage, comme d'habitude, on va poser l'intention pour ce tirage. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et que c'est pas un ordre. Et voilà. Et l'intention, ça peut être gentil tarot. Cette semaine, j'ai tel type de thématique
ou tel type de problématique. Merci de faire en sorte que dans les messages que tu vas nous délivrer, il y ait des choses qui m'aident ou qui m'aident à mieux gérer ça. Mais ça peut être aussi gentil tarot, j'ai rien de spécial cette semaine, mais merci de faire en sorte que dans ce que je vais voir là, eh bien, ça me parle, qu'il y ait des choses qui résonnent en moi et que ça continue à m'ouvrir le cœur, à m'ouvrir l'âme, à me faire sentir bien, ou que tout simplement ça continue à fortifier mes relations avec toi, gentil tarot. Donc l'intention, elle vous est totalement personnelle. Vous la visualisez dans une belle bulle de lumière. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et une fois qu'elle est dans cette belle bulle de lumière, hop là, cette belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous guident sur ce chemin terrestre bien compliqué. Et ensuite, vous lâchez complètement, vous êtes dans la gratitude, merci d'avoir reçu ma demande, et la confiance que vous recevrez la réponse qui sera juste pour vous au moment où cela sera juste pour vous. Évidemment, ces deux indications-là, on ne les maîtrise absolument pas. Donc on ne sait pas comment on va nous répondre, c'est-à-dire on ne sait pas quelle réponse on va recevoir, et on ne sait pas à quel moment on va nous répondre. Donc acceptez cela. Donc les amis, on y va, un petit coup de sting, posez votre intention, et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti! Vous avez entendu? Ça a à peine effleuré la barre. Bon, c'est que ça devait être comme ça. Hein. Alors les amis, on y va. Donc, on est parti. J'ai laissé les cheveux détachés parce qu'il fait froid. Parce que sinon les cheveux sont attachés. Voilà. Donc, comme ça, hop. Donc les amis, on y va. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je pose 7 cartes devant moi. 4, 5, 6, 7. Je garde le reste du jeu pas loin. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Il peut en manquer une. Hein. Ça peut arriver. Et je les retouche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont, les grandes cartes sont prêtes. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec le pendu. Le pendu. Non, mais ça va aller mieux. Il y a un moment donné, ça va s'arrêter tout ça. Il y a un moment donné, ça va. Il y aura forcément du mieux dans tout ça. Alors, à la fois c'est bien et c'est pas bien. Alors, pour le coup, ça va vraiment dépendre de vous. C'est-à-dire, il y a des personnes pour lesquelles ce pendu va être agréable et d'autres personnes pour lesquelles ce pendu va être désagréable. Des fois, souvent, quand on retourne les cartes, il y a une interprétation qui vient, qui concerne tout le monde. Là, il y a deux interprétations. Soit, effectivement, pour certains d'entre vous, ça va parler d'immobilité, ça va parler du fait d'être bloqué quelque part, mais il n'y aura pas de... vous resterez bloqué. C'est-à-dire, j'en sais rien, ça peut être vous bloquez le dos, vous restez tout coincé comme ça, il n'y a plus qu'à aller voir l'ostéopathe. On est dans une voie sans impasse. Non, une voie sans issue. Une impasse, une voie sans issue. Donc il y a des personnes pour lesquelles ça ne va pas être confortable du tout, parce qu'il n'y a rien à faire, quoi. Là, vous êtes dans un embouteillage géant, vous allez passer la nuit dans votre voiture, et il n'y a rien à faire. Vous savez, c'est un peu comme quand il neige en banlieue parisienne, là. Alors qu'on est en banlieue parisienne, hein, qu'on est censé y avoir des moyens quand même techniques importants, et il y a 3 flocons de neige, et toute l'île de France est complètement... même pas au ralenti, les gens dorment dans leur voiture, quoi. C'est des trucs quand même... Bon, bref. C'est ça. Alors, je dis pas qu'il va neiger et que vous allez rester dans votre voiture, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont être concernées par ce côté du pendu où on est bloqué dans une situation. Alors, si vous sentez que c'est ça, ne forcez pas parce que ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, si vous sentez que c'est ça, quand vous serez dans la situation concernée, prenez votre mal en patience et puis soyez positif. Hein. Voyez le positif dans la situation. Par exemple, si c'est un embouteillage géant, plutôt que de vous dire je vais être en retard à mon rendez-vous, je vais machin, ce qui est vrai, hein, mais vous pouvez pas le changer ça, regardez autour de vous et peut-être dites-vous ah tiens là,
Peut-être c'est une nationale et il y a des champs à côté et hop, il y a des petits chevreuils qui gambadent gaiement dans les champs. Vous voyez, peut-être, ou juste regarder la nature, ou juste regarder, j'en sais rien, les autres voitures. Mais vous voyez, prenez ça de manière positive, ou allumez la radio et puis écoutez une émission qui vous fait du bien. Vous voyez. Donc ça, c'est pour une catégorie de personnes. Il y a une autre catégorie de personnes qui va vivre quelque chose de plus agréable, qui va vivre ce 12 qui donne 13 quand on fait 12 plus 1. C'est-à-dire 12, la deuxième carte à la première place, 12 plus 1, ça fait 13. 13, c'est l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, tchac, c'est l'arcane qui tranche. Donc on dit aussi que c'est l'arcane qui vient libérer justement le pendu. Donc il y a des personnes qui vont être alors, moi je pense que les personnes qui vont être immobilisées, c'est quelque chose qui vient lundi. C'est quelque chose qui vous arrive lundi. Je pense que les personnes qui vont être libérées par l'arcane sans nom, elles vont être libérées d'une situation qui était un peu compliquée pour elles et dans laquelle elles étaient un peu engluées, mais c'est pas une situation qui date de lundi. C'est une situation qui date, qui a un peu de vécu. Vous voyez, donc c'est pour ça, c'est pas les mêmes. Et je pense pas que quelqu'un vivra les deux. C'est pas possible. Ça fait trop pour une journée. Donc non. Donc ça peut être ça pour des personnes qui vivent des situations un peu, qui ont une situation qui est un peu compliquée depuis quelques temps. Elle va s'exprimer lundi, mais lundi, comme il y a l'arcane sans nom qui vient en addition derrière, l'arcane sans nom va venir libérer cette posture-là. Donc il y a des personnes qui vont vivre une journée très chouette. Parce que ça va être une journée de libération, et il y a des personnes qui vont vivre une journée un peu moins agréable parce que ça va être une journée d'immobilisme. Voilà. Donc à vous de voir ce que ça va concerner. Alors, mardi. J'allais dire mardi, ça repart. Bah oui. Bah oui. Oui, parce que cet immobilisme qui est là, même pour les gens pour qui donc les choses sont arrêtées, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Vous voyez, spontanément, on retourne dans la carte, mais même avant de voir le chariot, je vous disais normalement ça repart. Bah oui, ça repart. 7 et 2, ça fait 9. Alors 7 et 2, ça fait 9, ça veut dire que ça repart, mais avec une forme de sagesse, avec une forme de. Il pleut. Il pleut. Été, où es-tu? Reviens, été. Euh, Avec une forme de sagesse, c'est-à-dire c'est plus l'impulsivité de la jeunesse où on court, on y va et puis on réfléchit après. C'est on court, on y va, on y met de l'énergie, mais attention, on donne peut-être pas tout dès les premières foulées parce qu'on sait qu'il faut qu'on tienne un certain temps et on sait qu'on tiendra pas à ce rythme-là tout le temps. Voilà. La carte du chariot, c'est on démarre la course à bloc, à fond la caisse parce qu'on n'a pas conscience que peut-être on n'aura pas assez d'énergie pour aller jusqu'à la fin. Mais sauf qu'en vrai, avec la carte du chariot, on a l'énergie pour aller jusqu'à la fin. Là, comme il y a le 9 qui vient en addition, il y a quelque chose qui dit que bam, on sort des starters, là, des blocs, des starting blocks, et hop, on jaillit, mais on va pas être à 100% parce qu'on sait que si on démarre à 100%, on finira pas la course. Donc on va être à 99 ou 98%. Vous allez me dire 1 ou 2%, c'est rien. Ben en fait, si, parce que dans ce cas-là, c'est ce qui vous permet de remporter la course. Si vous démarrez à 100%, c'est pas bon. Donc il y a quelque chose comme ça avec ce chariot qui est plutôt chouette, hein, parce que ce chariot, il vient après une journée qui aura été quand même fortement marquée par quelque chose de pas très agréable. Hein, ce pendu, ça bouge pas. Donc on passe de je bouge pas. Si vous voulez, c'est un peu comme si c'était 1, 2, 3 soleil, sauf que lundi, c'est le moment où on est figé. Et là c'est quand la personne compte 1, 2, 3 et qu'on court très vite pour bouger. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est une journée dynamique. C'est une journée qui va vous faire du bien par rapport aussi à ce qui s'est passé la veille. Parce qu'elle ramène du mouvement. L'immobilité, là, ce qui est un peu bloqué lundi, c'est pas une volonté de votre part. Donc c'est évidemment pas quelque chose que vous allez apprécier. Et donc il y a un peu ce côté un peu contraint de pas bouger qui est pas agréable. Alors que mardi justement, bah ça y est, on peut enfin gambader. C'est comme des vaches qui ont passé l'hiver à l'étable parce que bah, il fait froid tout ça. Et c'est le premier moment où il commence à faire plus beau, plus chaud, et hop, où le fermier ouvre, l'éleveur ouvre la barrière de l'étable, et les vaches peuvent retourner dans les champs. Et elles peuvent gambader, courir. Vous voyez, c'est ce truc-là. Le chariot, c'est ce truc-là. Avec cette nuance en plus de l'ermite qui va amener vraiment une vision différente de ce chemin que va parcourir le chariot. Et c'est bien, parce que autant des fois l'énergie du chariot elle est super, hein, vraiment, mais autant des fois juste être dans l'énergie du chariot c'est bien, autant là, clairement ça vous dit si tu es trop dans l'énergie du chariot, tu vas passer à côté de quelque chose. Donc le fait que cette ermite soit là en addition, c'est excellent pour tout le monde. Et quand on regarde les deux premières cartes, 12 et 7, quand on les additionne, 12 et 7 ça fait 19, ça fait la carte du soleil, donc il y a bien quelque chose qui va s'illuminer, il y a bien quelque chose qui va se montrer, quelque chose qui va rayonner.
Pensez à ça quand lundi vous serez dans cette situation un peu compliquée et que ça bougera pas. Dites-vous, demain ça repart avec le chariot et les deux cartes ensemble, il y a quelque chose qui est clair. Et on a vu, hein, le chariot il regarde par là, donc il regarde la carte du pendu. C'est pour ça qu'il y a toutes ces additions qui viennent parce que les deux cartes sont liées ensemble. Alors mercredi. Mercredi, on part sur une énergie différente. Mais c'est intéressant parce que c'est la 16e carte. La 16e carte à la 3e place. 16 et 3, ça refait 19. Donc il y a quand même 17, 18, 19. Ça refait 19. Donc il y a bien... ce soleil, il est intéressant. Hein. On va voir si on l'a à un autre endroit du jeu. Ou alors peut-être en carte... en carte qui chapeaute un petit peu la semaine. Bon, en tout cas, mercredi. Alors mercredi, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Bon, c'est pas dingue, hein. En tout cas, ce début de semaine, il est pas fou. Mardi, c'est chouette, lundi, c'est pas dingue. Et mercredi, mercredi, ça recommence à être un peu compliqué, quoi. Mercredi, il y a quelque chose qui s'effondre. On peut à nouveau se casser une jambe. Je sais pas à qui ça parle, hein, mais je vous dirais, si on était pendant les vacances de février et que vous partiez au ski, je vous dirais, faites gaffe, parce qu'entre lundi et mercredi, il y a vraiment possibilité de se péter une jambe. Donc, faites attention quand même, hein, allez pas faire n'importe quoi. Faites pas n'importe quoi avec vos jambes mercredi, ne marchez pas n'importe où. Mais il y a bien quelque chose qui continue à se casser la figure, ouais. Alors en même temps, ça fait 19, hein, donc cette chose qui se casse la figure, ça amène du soleil et ça amène une vérité qu'on ne pouvait pas voir avant. Vous savez, des fois, peut-être ça vous est déjà arrivé, vous allez chez le médecin parce que effectivement vous vous êtes fait une entorse ou vous vous êtes pété une jambe, et puis en fait, donc, alors évidemment péter une jambe c'est différent, il y a une opération, il y a tout ça, mais parce que vous faites ça, vous passez des examens et d'un seul coup, bam, ils se rendent compte que oulala, mais attention parce que là, tel résultat de votre prise de sang est pas bon, ah bah ça tombe bien que vous soyez là parce que sinon vous l'auriez pas vu, parce que ça se manifeste pas, vous l'auriez pas ressenti, mais pourtant c'est pas bon, il faut le soigner tout de suite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le soigner tout de suite et qu'il n'y aura pas d'effet secondaire, qu'il n'y aura pas de, voilà, que c'est pas quelque chose qui va s'amplifier, c'est quelque chose qu'on va pouvoir juguler tout de suite. Donc c'est chouette, vous voyez, mais ça passe par ça. Ça passe par, vous voyez, par exemple, euh, ça passe par vous êtes en couple avec quelqu'un et puis mercredi l'histoire s'arrête, il se passe un truc et l'histoire s'arrête et en fait vous vous rendez compte que l'histoire s'arrête, hein. C'est-à-dire vous arrêtez l'histoire et puis en fait le soleil qui va être là, c'est que vous allez vous rendre compte qu'en fait votre compagnon il vous trompait déjà depuis un petit moment. C'est-à-dire que là vous arrêtez l'histoire parce que j'en sais rien, parce qu'il veut pas emménager avec vous. Donc vous ne saviez pas qu'il vous trompait. Et puis vous allez arrêter l'histoire parce qu'il veut pas emménager avec vous et que vous en avez marre d'attendre. Mais derrière ça, parce que vous allez faire ça, vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui va parler et qui va vous dire mais tu sais qu'en fait t'es pas au courant, mais je pensais que c'était pour ça que tu le quittais parce qu'en fait il sort avec d'autres nanas. Donc ce soleil qui est là, ça amène quelque chose de positif. Comme ça, une fois, je me suis retrouvée à sortir avec un garçon et je pensais qu'il était très bien et ça n'a pas duré excessivement longtemps. Et quand ça s'est terminé, tout le monde est venu me voir en me disant mais qu'est-ce que tu faisais avec lui? Je fais mais comment ça? Bah parce qu'il était comme ça, comme ça, comme ça. Et je fais mais les gars, mais pourquoi personne ne m'a rien dit? Et personne ne me l'avait dit. Voilà. Tout le monde le savait, moi je ne savais pas. Et personne ne me l'avait dit. Je dis bah quand même, vous auriez pu m'éviter tout ça. Bon bref. Donc vous voyez, si c'est une rupture, c'est vrai que c'est pas agréable, mais ou alors vous allez rompre avec lui et puis vous allez vous rendre compte qu'il a mis en cloque une autre nana dans votre dos. Vous voyez? Donc ce soleil qui est là, c'est vraiment une vérité qui va sortir, mais qui va sortir d'un moment compliqué. Vous voyez? Et c'est une vérité qu'il est important d'entendre. Par exemple, vous avez un petit accrochage avec votre voiture, vous emmenez votre voiture chez votre garagiste, c'est un petit accrochage, hein. Et puis il ouvre le capot, il regarde un truc et il dit ouh là là là, bah vous avez bien fait de me l'amener parce que bon l'accrochage c'est une chose, mais ça là, faut le réparer tout de suite, sinon vous allez tomber en rade. Et donc c'est plutôt bénéfique d'avoir eu ce petit accrochage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça mercredi. Vous verrez après ce que ça concerne. Donc dites-vous quand vous serez dans cette énergie de la maison Dieu où ça s'effondre, où ça s'écroule, où c'est pas agréable, laissez faire, parce que d'abord vous pouvez pas retenir, vous pouvez pas empêcher, laissez faire, et puis vous allez voir que normalement derrière ce soleil qui est là, il amène une vérité. Une vérité que vous ne pouviez pas voir. Si vous voulez, c'est une vérité que vous ne pouviez pas voir tant que la tour était bien en place devant vous. Donc c'est positif. Ça démarre pas comme un truc positif, mais c'est positif. Alors jeudi. Ouais, jeudi c'est cool. Alors je dis c'est tempérance, vraiment ça dit que l'énergie revient, l'énergie recircule. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça raconte un truc qui dit que l'énergie recircule entre le début et la fin de la semaine.
Vous voyez, là, elle regarde par là. Donc là, elle regarde Tempérance. Elle regarde la Maison Dieu. Et j'ai l'impression que cette Tempérance, à cette place-là, elle vient dire que elle vient faire circuler l'énergie entre le début de la semaine et la fin de la semaine. Donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe en fin de semaine. Ça va être vraiment intéressant de voir voilà, quelles sont les énergies qui vont être là en fin de semaine. Mais pour moi, elle apporte vraiment ce lien entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. Après, sinon, quoi qu'il arrive, c'est une carte qui vient remettre de la lumière, qui vient remettre de la compréhension euh, dans des choses peut-être qui étaient encore un peu sombres et un peu cachées ou pas très claires. 14 et 4, ça fait 18, hein, ça fait la lune. Donc la 14e carte à la 4e place, ça fait 18, ça fait la lune. Donc il y a, voilà, ça revient remettre peut-être pas de la lumière parce que c'est pas le mot qui vient, mais ça vient remettre de la compréhension, du fluide, ça vient remettre du liant dans une situation. Vous voyez, ça. Imaginez, vous êtes en train de préparer un gâteau et votre préparation, vous êtes en train de la tourner comme ça à la main. Et puis, bah, tempérance. Et puis, alors, ça, votre pâte, elle ressemble à quelque chose, mais il y a quand même des grumeaux. C'est pas, ça n'a pas l'air exactement d'être ça. Par rapport à la recette que vous essayez de faire, et bien tempérance, c'est hop, on prend un petit broc d'eau ou de lait ou de je sais pas quoi, et on prend un peu de liquide qu'on vient mettre dedans et on touille, et là ça y est, ça va devenir non pas liquide, mais ça va devenir fluide et ça va devenir une belle pâte. C'est ça que fait tempérance jeudi. C'est-à-dire que vous refaites pas le gâteau, on change pas la pâte, mais elle amène quelque chose qui fait que vous allez pouvoir avoir quelque chose de fluide et quelque chose que vous allez, qui sera bon après. Donc c'est une belle journée. Après, donc pour ceux à qui ça va parler, parce que là on va dérouler la fin de la semaine, entendez que tempérance fait le lien, la balance entre le début et la fin de la semaine. Il y a certainement des gens pour qui ça parlera, à qui ça parlera. Donc n'hésitez pas, hein, ceux à qui ça parle, ensuite n'hésitez pas à faire limite une visualisation entre, vous visualisez que vous êtes devant tempérance, qu'elle est au milieu de votre semaine, une fois que les cartes seront retournées bien sûr, et vous visualisez qu'elle fait ça avec ses deux cruches, comme ça, là, pour dire qu'elle fait circuler l'eau d'une urne à l'autre, pour dire qu'elle fait circuler l'énergie des trois quarts de la fin de la semaine vers les trois quarts du début de la semaine. Et inversement, l'énergie des trois quarts du début de la semaine vers les trois quarts de la fin de semaine. Donc il faut vraiment qu'elle bouge. C'est-à-dire elle met l'eau du haut dans l'urne du bas, et ensuite, foum, il faut qu'il y ait ce mouvement. Et peut-être que ça va unifier votre semaine. Et pour ceux qui veulent aller plus loin par rapport à ça, vous pouvez visualiser le 8. Vous savez, ce symbole comme ça, le 8 de l'infini. Et vous pouvez dessiner le 8, soit le visualiser, soit le dessiner. Je vous montre. Voilà. Vous le visualisez, vous le dessinez comme ça. Regardez, vous le faites partir de là. Il descend comme ça. Il vient sur tempérance. Il remonte. Hop. Il redescend sur tempérance et il remonte comme ça. Vous pouvez le faire passer par les cartes, hein, c'est pareil. Le principe, c'est que tempérance soit au centre. Et vous faites ça pour bien relier les énergies des 8 cartes ensemble. Donc vous pouvez soit le faire avec la main comme ça, soit, hop là, soit le faire avec la main, soit le faire en visualisation. Donc ça fait 2 exercices. Quoi qu'il arrive, pour le coup, cette journée de jeudi, c'est vraiment une journée de reliance. Hein. C'est une journée de reliance entre 2 énergies. C'est intéressant ça aussi. Hein. Vendredi, qu'est-ce qui se passe? Vendredi, ça papesse. Alors, la papesse, c'est la deuxième carte, 5 et 2. Donc, la deuxième carte à la 5e place, 5 et 2, ça fait 7. Il y a le chariot qui est derrière cette papesse. Mais la papesse, c'est pas non plus hyper fou parce que la papesse, elle parle pas, elle se tait. Vendredi, c'est plutôt une journée d'introspection. C'est plutôt une journée. Je vous dirais, si vous avez un manuel, une formation, quelque chose à faire tout seul, hein, ou un livre à lire pour un travail ou quoi, vendredi est une excellente journée pour faire ça. Vendredi, c'est une très bonne journée d'introspection. Voilà, pour être seul avec soi, et pour comprendre des choses. Vous savez, des fois, évidemment, c'est pas moi qui vous dirai l'inverse, mais on va faire des consultations avec des thérapeutes, on va faire des stages, des ateliers, des choses comme ça. Et c'est super, mais on n'est pas tout seul. La consultation, il n'y a que vous et le thérapeute, mais les stages et les ateliers, en général, il y a du monde. Donc c'est super, hein, mais vous n'êtes pas tout seul. Là, la papesse, c'est vraiment quelque chose qui dit que ça se passe entre vous et vous. Vous êtes chez vous, dans votre salon, ou si vous êtes dans votre entreprise, à l'endroit où vous travaillez, vous n'allez pas beaucoup parler à vos collègues. Vous voyez, il y a un truc, elle est très intériorisée cette papesse. En même temps,
comme ça fait 7 le chariot, il y a vraiment cette notion de ce que vous allez apprendre va vous servir à quelque chose. C'est un peu comme dans les films, vous savez, dans les films d'action, quand ils vont étudier des vieux grimoires, tout ça, pour trouver une réponse à une question. Et ben voilà, la carte de la papesse, c'est ce moment où le héros est en train de regarder des vieux bouquins dans une bibliothèque ou dans un endroit où il y a plein de dossiers, il est tout seul, il regarde, il regarde, il regarde. On sent bien que ça lui prend du temps, mais à un moment donné, il trouve le bon document et là, poum, c'est la réponse à sa question, il va pouvoir sauver le monde et la vie est belle. Ben, vous voyez, c'est ça la papesse. C'est ce côté où vous allez peut-être chercher des infos à droite à gauche. Et chercher des infos à droite à gauche, ça passe par des livres. Hein. On n'est pas sur scroller sur son téléphone et passer d'un site internet à un autre. On est sur quand même quelque chose qui est dans la matière. Et qui est dans la matière parce que dans la matière, c'est plus lent. Quand on est sur le téléphone, bien sûr, ou de l'ordinateur, bien sûr qu'on va trouver plein d'infos sur des sujets, bien sûr, mais c'est trop rapide. On clique, on clique, on clique, on clique, c'est trop rapide. Là, il y a quelque chose où c'est plus lent. Pour que ce soit bien intégré, il faut que ce soit plus lent. Donc c'est une belle journée. Hein. Ça va être intéressant. Ce qui va être intéressant pour vous, ça va être de voir effectivement ce que vous recevez comme information vendredi. Samedi, qu'est-ce qui se passe? La voici, la voilà, l'arcane sans nom. Alors ce qui va être très intéressant, c'est de voir qui regarde l'arcane sans nom. Parce que elle est comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Donc, elle regarde ici, et ici, c'est la carte du dimanche. Hein. Il ne reste plus qu'une carte dans le tirage, c'est la carte du dimanche. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle tourne le dos au reste de la semaine. Donc, on est bien peut-être sur une carte qui concerne uniquement le week-end, vous verrez bien. Est-ce que j'ai des bêtises? 13 et 6, ça fait 19. Hein. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça fait 3 fois qu'on a le soleil dans notre tirage. Ce serait vraiment intéressant qu'il vienne. Ce serait intéressant qu'il soit la dernière carte, soit la carte quand on retourne le paquet. Cet arcane sans nom, c'est un petit peu comme la maison Dieu qu'on a eu en milieu de semaine, où je vous disais, voilà, bah oui, bah c'est le soleil à chaque fois. Mais on va pas dire tout à fait la même chose, mais l'arcane sans nom, ça demande de trancher dans une situation. Ça demande d'arrêter d'être gentil. Ah, alors attendez, samedi, pour le coup, en plus, samedi, on fait l'atelier sur la méditation avec les défunts pour aller connecter vos défunts. Bah, pour le coup, hein, moi je pouvais pas savoir à l'avance, mais c'est une excellente journée parce que la carte de l'arcane sans nom représente aussi les défunts. Donc pour le coup, là, on sera dans les énergies parfaites pour faire l'atelier. Pour ceux à qui ça parle, venez parce que j'ai envie de vous dire, tous les voyants énergétiques sont ouverts. Donc ça peut être ça peut être pour ceux qui viendront faire l'atelier, ça peut être des messages de vos défunts. Voilà, donc ça peut être une relation avec vos défunts différente, avec des informations qui viendraient. Ça peut être ça. Sinon, l'arcane sans nom, c'est quand même une carte qui parle de trancher radicalement dans quelque chose. C'est une carte où c'est pas qu'on se fâche avec quelqu'un, c'est qu'on arrête de voir quelqu'un. C'est une carte où on met un peu les points sur les i et on arrête de discuter. C'est une carte où on a beaucoup discuté avant. Hein. Quand l'arcane sans nom vient, on a beaucoup discuté et là maintenant, en gros, le tarot il dit bon, ça suffit de discuter quoi. Maintenant, clac, faut trancher, faut arrêter parce que là, sinon, on y est encore dans 6 mois. Donc euh, donc le tarot vous dit ça. Le tarot il vous dit qu'il faut trancher dans quelque chose. Soyez, si c'est bien ça que ça concerne samedi, soyez sans pitié. Alors je vous dis pas d'être méchant, mais quand je dis sans pitié, c'est-à-dire ne trouvez pas de circonstances atténuantes. Voilà. Ne trouvez pas de circonstances atténuantes. Il y a quelques. Alors attention, les circonstances atténuantes, ça peut être pour quelqu'un en face si ça concerne une relation avec quelqu'un. Et si c'est pour vous, si c'est entre vous et vous, ne vous trouvez pas de circonstances atténuantes. C'est-à-dire, ne dites pas oui, je fais ça ou j'arrête de faire ça, mais en même temps, truc machin. N'essayez pas de vous trouver des excuses. Voilà, c'est tranché quoi. Vous devez arrêter de faire quelque chose, arrêtez de le faire. Pourquoi vous continuez? Pourquoi vous continuez? Et vraiment, ce soleil qui vient derrière, ça vient dire que si vous avez cette force de trancher, mais vous l'avez, hein, sinon c'est pas l'arcane sans nom qui viendrait. Vous savez ce que vous devez faire et vous avez la force de le faire. Si vous le faites, il y a un truc super génial derrière. Je vous redonne cet exemple, je vous en ai souvent parlé. C'est Will Smith qui raconte ça. Bon, c'est pas parce que c'est lui qui le raconte, mais il le raconte d'une façon qui est plutôt rigolote. Il dit un jour il va faire un saut en parachute tout seul. Il dit pas que c'est pour un film ou quoi, il va faire un saut en parachute. Et il dit, il s'inscrit, tout ça, il dit à partir du moment où je m'inscris, j'ai la trouille. Et il dit, la veille, je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel et tout, et je dors pas bien parce que j'ai peur. Parce que parce que j'anticipe et parce que j'ai peur. Donc je passe pas une bonne nuit parce que j'ai peur. Alors que je suis pas dans l'avion. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai la trouille, je mange pas bien, j'ai mal au bide, j'ai le bide qui se tord et j'ai peur.
Dans la voiture qui m'emmène à l'aéroport, j'ai peur. Je monte dans l'avion, j'ai peur. Alors on me met le parachute, j'ai peur. Je monte dans l'avion, j'ai peur. Pendant toute la montée, j'ai la trouille. Et pourtant, j'ai la trouille alors que je suis pour l'instant à un endroit où il se passe rien. La veille, je suis dans mon lit, le matin, je suis au petit-déj, ensuite je suis dans la voiture, ensuite on m'arnache, ensuite je monte dans l'avion vole, jusqu'à... dans toutes ces étapes-là, il n'y a rien à craindre. Et il explique qu'ensuite ça va être son tour de se mettre devant la porte et de sauter. Et il dit, le moniteur qui est là, il compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, et il pousse la personne. Enfin, on va dire 1, 2, 3, et la personne saute. Voilà. Et en fait, il explique, il dit, comme tout le monde a la trouille, en fait, le gars, il fait 1, 2, 3, mais non, il fait 1, 2, et à 2, il pousse la personne, parce qu'il dit, en fait, Will Smith, il explique, il dit, à 3, tout le monde s'accroche et plus personne ne veut sauter. Donc évidemment, il force pas la main non plus, mais voilà, il y a cette petite impulsion sur 2 pour que la personne, elle y aille vraiment. Et en fait, il explique, bah, lui, c'est ce qui lui arrive, c'est que 1, 2, 3, il est comme ça, et donc le gars, il compte 1, 2, et à 2, bah, il y va. Et là, il explique, il dit, il saute, et là, il dit, mais c'était juste incroyable. Il dit, je suis passé de ma peur la plus profonde à la paix et la joie la plus énorme de toute ma vie. Alors lui, il parle carrément de divin, on peut parler de divin aussi, mais en gros, il dit, en affrontant ma peur et en allant au-delà de ma peur, c'est-à-dire en actant ce qui me faisait peur, donc de sauter de l'avion, ça lui a ouvert un champ intérieur où il racontait que pour lui, il était connecté au ciel, connecté au divin. C'était une ouverture juste incroyable. Et cet exemple-là, recherchez-le. Une fois de plus, c'est pas pour Will Smith, mais recherchez parce que ça, là, c'est l'arcane sans nom de samedi. Cette énergie-là, là, c'est l'énergie de l'arcane sans nom de samedi. Il était terrorisé de faire ce vol, de faire ce saut en parachute. Alors, il n'était pas obligé de le faire, donc il aurait pu ne pas le faire, mais il avait décidé de le faire. Et il explique bien, je vous dis, que quand il a la trouille, et quand il saute, d'un seul coup, il y a un monde énorme qui s'ouvre à lui. Et voilà, je le redis, c'est ça l'énergie de samedi. Donc tapez Will Smith expérience en parachute, écoutez ce qu'il raconte, c'est exactement ça. Moi une fois je devais aller faire du parachute avec des copains, j'avais tellement la trouille. Quand on fait du parachute, il faut un certificat médical quand même, on saute pas comme ça. Donc on fait le certificat médical chez soi et on vient avec le certificat médical. Et ben j'avais tellement la trouille, pourtant je voulais que le certificat médical, gros acte manqué, il était resté sur ma table dans ma cuisine. Et du coup j'ai pas pu sauter. Mais je l'ai pas fait exprès, mais c'était trop drôle. L'acte manqué, je fais oh. Voilà. Donc samedi, sauter parce que, et quand il parle de cette expérience où il dit waouh, c'était génial ce qu'il y avait derrière, c'est le soleil qu'on voit derrière. 13 et 6, c'est ce soleil, c'est 19, c'est ça. Et alors je sais pas ce que sera ce soleil pour vous, mais c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc allez-y, sautez. Dimanche, toujours pas. J'ai hâte de voir la carte pour voir si c'est le soleil. Dimanche, c'est l'impératrice qui est là. C'est joli parce que la troisième carte à la 7e place, 7 et 3, ça fait 10. 10, c'est la roue de fortune. Donc, en plus, elle regarde par là. Donc, elle regarde Mumu. Elle regarde, on va dire, les semaines qui vont suivre. Donc, il y a bien... il y a la roue de fortune, cette roue-là, elle marche. L'impératrice, c'est celle qui sait qui elle est. Vous voyez, et c'est joli, cet arcane sans nom qui regarde l'impératrice. Parce que... vous voyez par exemple, si on prend l'exemple de Will Smith, une fois qu'il a sauté en parachute, donc qu'il a fait cet effort de trancher dans sa peur et de sauter en parachute, quand je vous dis que d'un seul coup il ressent un truc énorme, limite c'est l'illumination, bah c'est ça, c'est-à-dire il devient l'impératrice. L'impératrice c'est quelqu'un qui est parfaitement incarné, ça marche aussi pour les hommes bien sûr, c'est quelqu'un qui est parfaitement incarné, parfaitement connecté à lui, à soi, au ciel, voilà, qui sait exactement pourquoi il est là, donc c'est quelqu'un qui est super en place. Bah voilà, c'est ça. Il saute en parachute et après il est encore plus fort intérieurement parce que il se connaît encore plus. Donc cette impératrice qui est là, ça promet en tout cas pour moi cette impératrice elle vient par rapport à la journée de samedi. Donc parce que vous allez trancher dans quelque chose, parce que vous allez dépasser vos peurs samedi et que vous allez couper dans vos peurs, dimanche vous allez devenir l'impératrice de votre vie. Voilà, ça vient vraiment solidifier quelque chose chez vous. Voilà. Je vous avais raconté, je crois que c'était la semaine dernière, cet exemple dans la pyramide, avec ce tunnel qui descendait où il n'y avait même pas 1 mètre de hauteur et même pas 1 mètre de largeur. Et où je suis restée en haut de ce tunnel pendant un bon moment parce que je voulais y aller, mais en même temps j'avais tellement la trouille d'y aller parce que c'est que de la pierre, vous avez que de la pierre au-dessus de la tête. Et où à un moment donné on m'a dit, bah écoute, si tu vas pas, c'est pas grave, mais attention parce que tarde pas trop, parce que quand ils vont remonter, par contre là. Et à un moment donné, je me suis forcée et j'y suis allée.
Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu peur, très très peur, mais après j'avais plus peur. Et vous voyez, quand on vient après, on est ça, on est cette impératrice, on a gagné un galon entre soi et soi. Hein. C'est entre soi et soi, c'est pas. On a gagné quelque chose en sûreté, on a gagné quelque chose en j'ose affronter mes peurs et je vois bien que quand j'affronte mes peurs, bah, tout se passe bien en fait. Et donc c'est drôlement bien. C'est cette énergie-là. Et cette énergie-là, c'est ça qui vous permet de continuer à avancer. On va dire que moi, avec mon expérience de tunnel, là, je sors de là et je deviens Indiana Jones. C'est-à-dire, je vais dire, bah en fait, j'ai plus du tout peur de ça. Allez hop, on va visiter toutes les pyramides, tous les tunnels, les trucs, les machins, les trucs les plus exigus. Et on y va et on visite tout ça pour aller chercher des magnifiques trésors. Donc, pour moi, c'est une belle journée qui sera en lien avec ce qui se sera passé la veille. Allez savoir, hein, si vous venez faire l'atelier sur les défunts, peut-être qu'il va se passer une belle chose pour vous, une belle révélation, une belle communication, un beau message, que ça va vous faire du bien et que ça va vous redonner de la force pour la suite de votre aventure. Hein. Ça peut tout à fait aussi être ça. Alors, est-ce que c'est le soleil ou pas? Vous avez 2 secondes pour deviner. Une, deux. Ah, c'est pas le soleil. Le soleil sera quand même dans le titre de la semaine. Voilà. Alors, c'est pas le soleil, mais en même temps, c'est la carte juste après. Il y a une notion de laisser rayonner, laisser vibrer qui vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. En fait, il y a une vraie notion de n'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur. Alors, lundi, n'ayez pas peur avec le pendu. Mercredi, n'ayez pas peur avec la maison de Dieu. Vendredi, c'est pas tellement de la peur. Mais samedi, n'ayez pas peur avec l'arcane sans nom. N'ayez pas peur et la lumière entrera parfaitement et totalement en vous. Dans votre vie, c'est-à-dire dans votre cœur, dans votre âme, dans votre être. Et ensuite, une fois que c'est bien en vous, ça rayonne tout autour de vous. C'est chouette, hein? C'est une belle semaine, hein? Alors, petit instant pub pour vous rappeler donc l'atelier pour les défunts, pour aller communiquer avec vos défunts, ce sera samedi 20 septembre à 14h. N'hésitez pas à venir, hein, c'est suite à la conférence sur rendre hommage à vos défunts. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous parle. C'est une méditation guidée, donc je le redis, on la fera tous ensemble. Il y aura évidemment un débrief tous ensemble, vous pourrez partager. Mais si il se passe rien quand vous la faites une première fois, vous pourrez la refaire avec le replay et partager ensuite dans les replays. Il y a toujours un espace de commentaires. Donc là, vous pouvez partager et ensuite moi je vous réponds. Hein, bien sûr, il n'y a pas de quand je sens qu'il faut répondre, je viens répondre. Voilà, donc n'hésitez pas, ce sera samedi 20 septembre à 14h. Donc pour aller recevoir les messages de vos défunts. Et puis mardi c'est le chariot, c'est pas mal aussi. Mardi de 20h à 22h, c'est le prochain atelier régénération. Vous savez, ces ateliers qui ont lieu tous les mardis, tous les 15 jours, dans lesquels on pratique, vous pratiquez des exercices en visualisation, en clairaudience, en clairvoyance. On va se connecter à vos guides, vous recevez des énergies pour vous régénérer et on travaille les uns sur les autres. Alors on travaille, oui, en faisant des visualisations guidées sur chacun pour chacun s'aider et en faisant une visualisation commune pour chacun s'aider. On reçoit un message du tarot, on reçoit un message d'un oracle. Voilà, c'est un atelier assez complet dans lequel à la fois vous recevez, donc il y a des moments où juste vous recevez, vous êtes là, vous écoutez, vous ressentez, vous écoutez, et vous ressentez, vous recevez, et il y a des moments où vous donnez, c'est-à-dire dans le sens des moments où vous pratiquez et où vous faites les exercices proposés avec tout le monde. Voilà, n'hésitez pas une fois de plus, hein, le groupe grandit de plus en plus, donc ça c'est bien sympathique, et donc le principe c'est de se retrouver tous les 15 jours pour pratiquer tous ces exercices. C'était l'instant pub. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, pour les personnes qui nous font gentiment, il y a des personnes qui nous font gentiment la photo du tirage toutes les semaines. Un grand merci les amis d'avoir fait ça, de faire ça. C'est aidant pour tout le monde. Donc vous prenez la photo des 8 cartes et puis vous pouvez faire une méditation, une prière, appelez ça comme vous voulez. Demandez aux cartes de vous accompagner pendant ces 8 jours, enfin pendant ces 7 journées. Demandez à ces 8 cartes voilà, de vous accompagner pendant ces 7 journées et voilà, demandez à ce qu'elles diffusent leurs énergies qu'elles diffusent leurs énergies en vous, dans vos journées, tout au long de la semaine, mais vous ne posez ça qu'une fois, c'est-à-dire une fois que le tirage est terminé, hop, vous prenez un petit moment et vous faites cette demande aux 8 cartes de la semaine. Une fois que vous l'avez fait, vous n'y revenez plus, une fois que c'est dit et posé, pas besoin d'y revenir. Pas besoin d'y revenir et comment dire, quand vous faites ça, vous mettez bien le cadre avant, vous dites bien que ce que je vais faire soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. C'est une demande, c'est pas un ordre. Et ensuite, vous demandez à ce que, elle est dure cette phrase, mais elle n'est pas française surtout. Vous demandez à ce que tout ce qui va, bref, vous avez compris, que tout ce qui va se passer pendant la semaine soit parfait pour vous. Voilà, que toutes les interactions que les cartes auront avec vous soient justes et parfaites pour vous. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous gardez la photo des 8 cartes quelque part, fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, ou alors vous l'imprimez
et vous la mettez sur, la collez au mur, vous la placardez, comment on dit? Ah bah alors je perds mes mots, ça y est. Vous l'affichez quelque part chez vous pour l'avoir sous les yeux toute la semaine. Mais c'est tout. Une fois que vous avez posé la demande pour les 7 journées, c'est pas la peine d'y revenir. Ou alors sinon, vous pouvez faire la même chose tous les jours. Tous les matins, vous mettez bien le cadre. Tous les jours, il faut mettre le cadre. Que tout soit parfait, juste et autorisé, sinon ça ne marche pas. C'est une demande, c'est pas un ordre. Merci de faire en sorte que tout soit parfait pour moi et que les interactions du tarot avec moi soient absolument exactement celles que je dois recevoir. Et ensuite, vous posez votre demande à la carte du jour. Donc par exemple, pour le pendu de lundi, vous pourriez demander, après avoir posé le cadre, vous pourriez dire au pendu, s'il te plaît, dis-moi assez rapidement si, est-ce que tu viens m'immobiliser ou est-ce que c'est une journée de libération? Voilà. Vous pouvez demander vous pouvez demander des signes comme ça au tarot. Hein. Mercredi, si vous avez peur de vous casser la figure, vous dites, pareil, vous demandez à la carte de la maison Dieu, vous dites, s'il te plaît, viens me faire un petit signe, un petit truc. Quand je vais marcher sur le chemin où je risque de me faire une entorse ou de me casser la jambe, fais-moi un petit signal pour que je sache que là, il faut que je fasse très attention, voire il faut que je passe ailleurs. Vous voyez, demandez, puis ensuite expérimentez, vous verrez bien ce qui se passera. Hein. Tant que vous mettez bien le cadre, il se passera toujours ce qui doit se passer pour vous. Voilà. Et si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu, c'est possible. Et comprendre comment le tarot vous parle, c'est pas compliqué. Au fur et à mesure de votre semaine, vous, par exemple, quand on sera à vendredi, vous direz vendredi c'est quoi? C'est la papesse, ok? Hier c'était quoi? C'était tempérance, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée de tempérance? Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que tempérance s'est incarné d'une manière différente dans ma journée? Et puis tempérance, on a parlé de ce mouvement. Est-ce que ce mouvement-là, finalement, il vous est utile ou il vous parle de quelque chose? Voilà. Donc, et quand vous faites ça, je vous le dis à chaque fois, mais quand vous faites ça, prenez tout de suite l'information qui vient. S'il n'y a pas d'information qui vient tout de suite, spontanément, ne forcez pas, parce que c'est votre mental ensuite qui va vous bricoler une réponse. Voilà. Les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes, ça va être une chouette semaine, hein, cela dit. Hein. Dans les petits mots, il y aura le mot soleil, c'est sûr. Pardon. Donc les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et nous, on se retrouve mardi pour les ateliers régénération et samedi pour communiquer avec vos défunts. Très belle semaine à vous et à très bientôt.